Béninoises, Béninois, chers compatriotes, nous sommes à l'heure du bilan de 2 ans de gouvernance du président Talon. Un point nous intéresse sur lequel nous voulons insister. La formation et l'éducation de la génération de demain. Après 2 ans, nous avons les enseignants qui sont en grève. Les enseignants du primaire, du secondaire et les étudiants du supérieur qui sont en grève. Le ministre du Plan fait une projection de 6%. Celui de l'agriculture se réjouit du fait que le coton a atteint des niveaux de record qui n'ont jamais été atteints. Et chacun passe pour dire que le bilan est positif et que les réformes marchent. Quelles réformes peut-on réussir quand la formation et l'éducation des enfants se trouvent en panne? Quelles réformes peut-on réussir quand le pays a un problème d'avenir? Avec un taux de croissance démographique de 3,2%, la priorité des réformes doit être l'éducation et la formation. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation catastrophique où, en prenant les classes de terminale par exemple dans les matières scientifiques, où les situations d'apprentissage au niveau des mathématiques comme des sciences physiques sont 6, au moment où ceux des privés ont déjà terminé et sont en phase de révision, les élèves des pauvres qui se retrouvent au niveau des publics n'ont fait que 2 situations sur 6. Et l'année s'achève et on programme les examens. Quel avenir pour ces enfants? Et personne n'en parle. Les journaux, qui sont à la sorte d'une manipulation, annoncent chaque semaine que les enseignants ont repris. Les députés sont muets là-dessus. Alors, que voulons-nous de notre pays? Y a-t-il bilan quand la formation et l'éducation se trouvent en panne? Nous disons qu'il n'y a rien de fait. Et nous avons les possibilités pour sortir de cette situation. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous proposons de rencontrer le plus rapidement possible le front qui dirige le mouvement des grévistes, c'est-à-dire des enseignants en grève. Et rencontrer les étudiants eux-mêmes et discuter avec eux. Car vous pouvez discuter et expliquer la situation. Et leur dire ce qui se passe et établir une nouvelle répartition des ressources du pays. Les salaires politiques doivent être mis sur la table. Quand on est issu d'un pays pauvre, on est très démocrate. Tout est sur la table et on repart sur la base d'une nouvelle répartition des ressources du pays. Et je pense que c'est une solution. L'autre solution, Monsieur le Président de la République, vous pouvez rapidement trouver des fonds disponibles sans toucher à ce qui est prévu. Au niveau des hydrocarbures, nous avons au moins 25 francs par litre pour une moyenne de 10 millions de litres par jour, ce qui nous fait 250 millions par jour, soit plus de 75 milliards par an. Vous avez cette manne que vous pouvez prendre tout de suite et régler le problème des enseignants pour que nous puissions être dans une situation d'équilibre social. Aujourd'hui, tout porte à croire que votre gouvernement soutient les riches, soutient ceux qui ont les moyens de mettre leurs enfants au niveau des privés et pénalise les pauvres qui ont laissé leurs enfants dans les publics. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons les moyens de nous en sortir. Je vous fais cette proposition parce que ça existe au niveau des hydrocarbures. Vous pouvez avoir la liquidité tout de suite et faire face à ce problème. Il faut que le Parlement interpelle le gouvernement sur cette grève qui perdure et que si rien n'est fait, nous conduit tout droit vers une année blanche. Et le responsable ici n'est rien d'autre que le chef du gouvernement et son équipe qui ont les moyens de trouver solution à ce problème qui se pose à notre pays. Nous interpellons la presse pour dire qu'il ne s'agit pas de cacher un mal qui persiste. Quand on cache un mal qui persiste, on finit par en mourir. Nous ne pouvons pas laisser notre pays dans cette situation. La situation de grève est suicidaire pour nous tous.
Si nos enfants ne sont pas formés, même ceux qui se disent bien formés ne peuvent pas gérer un pays avec un taux de citoyens aussi mal formés. Nous devons restaurer la confiance entre nous et permettre le dialogue. La voie pour qu'on s'en sorte existe. Notre pays est un pays qui peut s'en sortir. Alors, profitez en même temps des propositions que nous voulons de faire pour que la situation se rétablisse. Merci.